me présente rapidement, mon nom est Michel Bernard, je suis professeur émérite des universités, avec un parcours un peu atypique, puisque mes parents ne voulaient pas que je continue mes études après le primaire. J'ai donc été pendant 11 ans dans le monde de la santé, avec un CAP, un BP, et j'ai repris mes études après, et dans plusieurs disciplines, c'est-à-dire je ne relève pas d'une discipline, j'ai fait sociologie, économie, gestion, éducation, donc je suis pluridisciplinaire. Alors avant de vous parler du livre qui vient de sortir, Univers, trait d'union, cité pour le XXIe siècle, je vais dire quelques mots de celui qui a précédé, qui est important. Celui qui a précédé, c'était quelle université pour le XXIe siècle? Et je travaille, comme pour ce livre, en analysant tous les travaux qui ont précédé, c'est-à-dire depuis Gaston Bachelard, Henri Laborie quand même, il y a eu 20-25 ouvrages majeurs, des articles de fond, et quelques travaux à l'étranger venant d'Écosse et venant des États-Unis que j'ai pris en considération. J'ai écouté tous les auteurs, étudiants, enseignants, etc. Mon vécu a joué un rôle important, et c'est donc l'ensemble de ces réflexions qui a fait ce livre, qui est l'Université pour le XXIe siècle, où je constate quelques éléments majeurs. L'université, c'est trois logiques. La logique administrative et organisationnelle, la logique financière et la logique des finalités. Je constate que la logique des finalités a été totalement abandonnée et que depuis certaines réformes, que je ne citerai pas, que les auteurs doivent connaître, l'université est devenue un monde où la dominante professionnelle a évacué les autres finalités, la culture, etc. La deuxième chose, c'est que les moyens de l'université sont réduits et que l'université devient un enseignement supérieur banalisé parmi d'autres. Voilà. Et donc, tous ces éléments que j'ai regardés m'a conduit au livre que je viens de sortir, Université. Et ce qui est amusant, c'est que personne n'avait joué avec ce mot, université. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la liaison de la proximité et de l'univers, dans le cosmos. Il y aura peut-être la prochaine guerre mondiale redoutable. Ce livre ouvre des perspectives. D'abord, il dit que la personnalisation et la socialisation précèdent, accompagnent et suivent le professionnel. Le professionnel que l'université ne peut pas faire. Au mieux, elle donne une dimension professionnalisante, mais le professionnel, c'est sur le terrain, et puis le pro, c'est à la veille de votre départ de la vie professionnelle, vous devenez un pro. La deuxième chose, c'est que dans l'univers trait d'union cité, il n'y a plus de diplôme. Pourquoi? Parce que l'univers trait d'union cité concerne toute la vie, et non pas une séquence dite adolescente avant d'entrer là. Ce qui est surprenant, c'est que la formation professionnelle continue se développe hors de l'université, dans des organismes privés, elle est considérée comme exigeante, et on ne parle plus d'une formation universitaire tout au long de la vie. C'est totalement surprenant. Donc je fais un certain nombre de constats majeurs, et j'indique ce que pourrait être l'université. C'est une mission publique à l'évidence, ça ne sera pas un service public avant longtemps, il faudra cheminer. Je fais donc de cela un guide personnel, et j'indique aux gens comment s'y prendre. Ce livre commence à avoir des échos très drôles, par exemple, 3 réponses que je reçois. Première réponse, vous ouvrez une voie auquel je n'avais pas pensé. Deuxième chose, cette conception de l'univers trait d'union cité, qui résulterait peut-être d'une contribution de l'université actuelle, d'organismes parallèles et d'activités de l'individu, annonce une voie nouvelle. Et enfin, ce livre indique quelques chemins nouveaux. J'ai choisi l'Harmattan parce que je considère que je suis l'Harmattan depuis longtemps comme universitaire et je rends grâce à cette maison d'édition qui a 30 000 auteurs et environ 50 000 livres. Ça constitue pour l'avenir un potentiel extraordinaire et le fonctionnement de l'Harmattan m'a toujours plu, tant en amont pour le manuscrit qu'en aval. Et j'ai choisi cette collection parce qu'elle n'est pas disciplinaire. La collection Aurora analyse des choses et donne des perspectives. Voilà, je vous invite à le lire.